Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble un gros coupon de 7 matchs de la Coupe du Monde 2026. Comme toujours, il ne s'agit pas d'une garantie de gain, mais d'une analyse basée sur la forme des équipes, leurs résultats récents et leur niveau de jeu observé depuis le début de la compétition. Commençons immédiatement avec le premier match. Argentine contre Autriche. Mon choix sur cette rencontre est la victoire de l'Argentine. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Argentine a montré beaucoup de maîtrise lors de son premier match avec une victoire nette 3-0. L'équipe a dominé dans la possession du ballon, a créé plusieurs occasions franches et a montré une grande solidité défensive. En face, l'Autriche reste une équipe courageuse qui a remporté son premier match, mais l'Argentine possède davantage d'expérience dans les grands rendez-vous internationaux. Je pense que les Argentins auront le contrôle du match et devraient logiquement s'imposer. Passons maintenant au deuxième match, France contre Irak. Ici, je vais partir sur plus de 2,5 buts dans le match. La raison est simple, la France a marqué 3 buts lors de sa première sortie et a démontré une excellente efficacité offensive. De son côté, l'Irak a encaissé plusieurs buts contre la Norvège et a montré certaines difficultés défensives. Pour que ce pari soit perdant, il faudrait un match extrêmement fermé avec 0 ou un seul but. Vu le potentiel offensif des Français, je trouve que cette option présente une bonne valeur. Troisième rencontre, Norvège contre Sénégal. Mon choix est que les deux équipes marquent. La Norvège a inscrit 4 buts lors de son premier match et possède une attaque très dangereuse. Le Sénégal, quant à lui, dispose de joueurs rapides capables de faire la différence en contre-attaque. Les deux équipes ont besoin de points et devraient jouer pour gagner. Je m'attends à des occasions de part et d'autre et donc à voir chaque équipe trouver le chemin des filets. Quatrième match, Portugal contre Ouzbékistan. Je sélectionne la victoire du Portugal. Malgré un premier match compliqué, le Portugal reste supérieur techniquement. Son effectif est plus riche et son expérience internationale est un atout considérable. L'Ouzbékistan est une équipe sérieuse, mais elle risque de souffrir face à la qualité de possession et à la créativité des Portugais. Je vois le Portugal prendre les 3 points. Cinquième rencontre, Angleterre contre Ghana. Mon choix ici est plus de 2,5 buts dans le match. L'Angleterre a montré sa puissance offensive avec 4 buts marqués lors de sa première rencontre. Le Ghana a également démarré la compétition avec une victoire et possède des joueurs capables de se projeter rapidement vers l'avant. Nous avons deux équipes qui aiment attaquer et qui disposent de qualités offensives intéressantes. 3 buts ou plus dans cette rencontre me semble tout à fait possible. Sixième match, Colombie contre République démocratique du Congo. Je pars sur la victoire de la Colombie. Lors de son premier match, la Colombie a affiché une bonne maîtrise collective et une meilleure organisation tactique. L'équipe a contrôlé le rythme de la rencontre et a montré beaucoup de maturité. La République démocratique du Congo possède des qualités physiques importantes, mais risque d'avoir du mal à rivaliser techniquement sur l'ensemble du match. Mon avantage va donc à la Colombie. Et enfin, le septième match, Maroc contre Haïti. Je choisis la victoire du Maroc. Les Marocains ont démontré une grande solidité défensive et une organisation collective remarquable. Ils restent sur une victoire importante et semblent supérieurs à leur adversaire dans plusieurs secteurs du jeu. Haïti est